C'était lui qui était le plus grand en termes de taille et de potentiel. Mais il se voyait plus petit que les autres. Dans sa tête, les autres étaient plus forts que lui. C'était comme s'ils étaient des demi-dieux. C'était compliqué pour lui de penser qu'il pouvait faire partie des meilleurs pour représenter son pays aux Jeux Olympiques. Et c'est ce qui a fait que, finalement, en compétition, il arrivait toujours derrière les autres. Pourtant, tout était question de perception, c'est-à-dire de l'image qu'il se faisait de lui-même. Donc, il a fallu qu'il prenne un coach pour travailler sur son mental et changer la perception qu'il se faisait de lui-même. Et c'est ce qui a fait que Florent Manodou a remporté un titre olympique en explosant son record du 50 mètres nage libre en 2012. Une médaille d'or qu'il a remportée pour son pays, la France. Et après sa victoire, Florent Manodou a dit que s'il n'avait pas cru en lui-même, il n'aurait pas pu finir premier. Et il a ajouté que dans sa tête, il s'était déjà vu comme vainqueur. Et la finale n'était que du plaisir pour lui. Maintenant, pourquoi vous ne parvenez pas à réaliser ce que vous voulez? Cette question revient souvent. Si parfois, vous n'atteignez pas le but que vous vous êtes fixé, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et cette chose, c'est la représentation que vous vous faites de vous-même. C'est ce qu'on appelle l'image de soi, votre perception de vous-même. Cette représentation mentale inconsciente est à l'origine de nos succès et de nos échecs. Ça constitue notre zone de possible, ce que nous croyons possible pour nous. Ça fait qu'on agit sans se rendre compte que le principe de nos actions est influencé par la perception qu'on a de nous-mêmes. Pourtant, la connaissance de soi précède toute autre forme de connaissance. Voilà pourquoi on dit souvent que la première de toute connaissance, c'est la connaissance de soi-même. Tout homme porte en lui une image mentale de son soi. Une conception qu'il se fait de lui-même. Une représentation qu'il se fait de lui-même. C'est ce qu'on appelle l'image de soi. Un visage immatériel. Nos comportements sont pris en otage par la perception qu'on se fait de nous-mêmes. Voilà pourquoi la possibilité de manifester quelque chose de différent de l'image qu'on se fait de soi-même est une impossibilité mathématique. C'est comme si vous voulez exister en dehors de ce que vous êtes. C'est pourquoi aussi Jean Fourastier disait que l'homme ne peut découvrir dans le réel que ce qu'il a au préalable imaginé. Mais avant la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous un secret préservé depuis des siècles. Avant de continuer, j'aimerais aussi dire que n'oubliez pas de télécharger gratuitement mon nouveau guide sur les 7 secrets pour changer votre vie maintenant. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Il y a déjà plus de 600 personnes qui ont téléchargé ça gratuitement. L'homme utilise une machine qui est son cerveau. Et le cerveau agit conformément à l'image mentale qu'on se fait de nous-mêmes. L'image de soi. Et l'image de soi, c'est quelque chose qui provient de l'intérieur vers l'extérieur. Et non le contraire. Le contraire, c'est quelque chose qui provient de l'extérieur vers l'intérieur. Comme par exemple l'ego. C'est ce qu'on voit chez les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Parce qu'ils veulent paraître riches. Pourtant, ils ne sont pas riches.
Et ça, c'est tout simplement pour satisfaire leur ego. Dès lors que vous ne prenez pas conscience que vos actions sont influencées par l'image que vous faites de vous-même, ça veut dire que vous n'êtes pas le maître de votre destin. Le moi n'est pas le maître de sa propre maison. L'homme ne se connaît pas. Le plus terrible, c'est cette acceptation produite par le sentiment de normalité. Et cette adaptation, qui est devenue la normalité pour vous, joue contre votre propre intérêt. Est-ce que vous vous voyez tel que vous pouvez devenir? Quels sont les doutes que vous avez par rapport à vos capacités? Quelles sont les pensées qui font que vous manquez de confiance en vous? Quelles sont vos croyances qui font que vous avez le sentiment d'avoir un complexe d'infériorité? Maintenant, voyons comment notre image de soi se forme. Notre image de soi se construit à travers les influences que nous avons reçues dans le passé. Notre expérience, notre passé et ce que nous imaginons créent notre image de soi. Notre image de soi est influencée aussi par ce qu'on s'imagine que les autres pensent de nous et par ce qu'on croit être nous-mêmes. Voilà pourquoi un vécu différent correspond à une mentalité différente. Un vécu différent induit une image de soi différente. Prenons un exemple. Si votre conjoint cache une lettre qu'elle vient de recevoir et qu'elle refuse de vous la montrer, c'est ce que vous croyez qui va vous affecter. Ce n'est pas le contenu de la lettre qui va vous affecter parce que vous n'avez pas encore vu le contenu. Vous pouvez penser qu'elle vous trompe. Pourtant, c'est la lettre d'un de ses parents. C'est comme aussi l'exemple de deux personnes qui ont une même cicatrice sur leur visage. Mais cette cicatrice les affecte différemment. La première personne, qui était un grand vendeur de voitures, trouve que cette cicatrice l'a rendu vilain et que les gens auront peur de lui. Et personne ne va acheter des voitures avec lui. Et ça fait qu'aussi, il n'arrive plus à convaincre ses clients. Et sa performance a baissé. Il ne vend plus assez de voitures comme en vend. Mais la deuxième personne, qui était un étudiant allemand, qui a eu cette cicatrice durant une bataille dans le sable. Pour lui, cette cicatrice est un signe de courage. Ça a augmenté sa confiance. Il est fier de lui. Il se dit que tous les gens auront peur de lui. Et tout ça fait qu'il est content. Il se sent bien dans sa peau. Sa confiance en lui a augmenté. Pourtant, c'est la même cicatrice que ces deux personnes-là ont reçue. Le vendeur d'automobile a reçu sa cicatrice à cause d'un accident. Et ça a affecté son image de soi. Ce qui fait que ça joue contre ses propres intérêts. Tandis que cette même cicatrice a augmenté la confiance de l'étudiant allemand. C'est votre image de soi qui détermine ce que vous croyez possible pour vous. Donc, si vous avez une image de vous-même qui est dégradée, ça va constituer un frein pour vous. Ça va créer des blocages qui vont jouer contre votre propre intérêt. Mais votre image de soi sera au top si vous connaissez votre propre valeur. Et ça nous mène vers le secret préservé depuis des siècles. Quel est ce secret? Il n'y a personne au monde qui est exactement comme vous. Votre personnalité n'est pas comparable à aucune autre. Et vous n'êtes pas supposé être comme qui que ce soit. Parce que vous êtes unique. C'est là que votre vraie valeur se trouve. Votre vraie valeur se trouve dans le fait que vous êtes unique. Personne au monde n'est supposé être comme vous. Et c'est ça le secret préservé pendant des siècles. L'image mentale inconsciente que vous avez de vous-même programme inconsciemment votre cerveau. Ça peut vous aider à utiliser votre plein potentiel ou ça peut créer des limites imaginaires
qui vont saboter votre succès. Vous vous auto-sabotez. Et pour finir cette vidéo, je vais dire que d'un point de vue neuroscientifique, votre cerveau comporte 3 types de pensées. Votre cerveau a 3 types de pensées. Celle du premier ordre, c'est-à-dire ce que vous pensez de vous-même, votre image de soi. Celle du deuxième ordre, c'est-à-dire ce que vous pensez des autres. Et enfin, celle du troisième ordre, c'est-à-dire ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Et c'est bel et bien cette première catégorie de pensée, c'est-à-dire ce que vous pensez de vous-même, qui est le plus puissant indicateur de votre succès. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et n'oubliez pas de télécharger gratuitement mon guide sur les 7 secrets pour changer votre vie. Le lien est dans les commentaires.